إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons son pardon et nous demandons pardon à nos péchés. Tout celui-là qui est bien guidé, personne ne peut toutefois le égarer. Et tout celui-là qui est égaré, personne ne peut le guider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré, si ce n'est qu'Allah seul, point d'associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans le livre de Umdatul Ahkam. Ceux-là qui nous suivent quotidiennement, s'ils se rappellent très bien, notre Oussaz qui nous avait remplacé à notre absence était arrêté dans Kitab al-Hajj. La semaine passée, il avait commencé Kitab al-Hajj, donner la définition du Hajj. Littérairement, ça signifie al-qasdu, c'est-à-dire avoir l'intention d'aller quelque part, d'aller visiter quelque part. Wa shar'an, et aussi dans la législation islamique, al-hajju ou bien al-hijju, tous ces deux noms, il va. Walillahi ala nasi hijjul bayt. Donc, al-hajju ou bien al-hijju, dans la législation islamique, c'est le fait d'avoir l'intention de voyager, d'aller à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des œuvres spéciales à un temps spécial. Dans un temps spécial, limité, désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le Hajj se passe dans des mois spécifiques que lui-même il a désignés. Donc c'est le fait d'avoir l'intention de quitter chez lui et aller à la maison sacrée avec l'intention, parce qu'il faut qu'on mentionne cela, l'intention d'effectuer le pèlerinage, des rites de pèlerinage. Et ces rites sont effectués sur une forme spéciale, spécifique, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé et enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela, il nous avait donné les avantages de ce pèlerinage. Ce pèlerinage, qui est l'un des piliers des 5 piliers de l'islam, a beaucoup d'avantages. Et si on commence, comme lui-même l'avait dit, quand on commence par lister ces avantages, on va encore quitter aujourd'hui sans avoir touché un autre point.
Mais il te suffit, comme il avait dit, de savoir que le Hajj, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj accepté, effectué, tel que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khudhu anni manasikakum. Apprenez de moi vos rites du pèlerinage. Donc, si tu le fais, comme il avait dit aussi dans la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est ainsi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il est un modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes de votre messager un bon modèle à suivre. Donc, tout celui-là qui effectue son pèlerinage, tel que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, il n'a pas de récompense si ce n'est que le paradis. Et tout celui-là qui effectue le pèlerinage, et il a bien préservé ses rites, il va revenir chez lui comme le jour sa maman lui a mis au monde sans péché. Et un autre hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah. Essayez de souvent suivre entre le hajj et la umrah. Si tu fais le hajj, après tu veux venir faire la umrah. Après la umrah, il faut faire le hajj. De temps en temps, de suivre entre ces deux adorations. Parce que ces deux adorations, ça efface, ça expie les péchés et la pauvreté, comme de la manière, si tu vois une fer rouillée, la manière dont on cherche les produits pour enlever tous ces rouilles-là sur le fer, c'est de la même manière le hajj et la umrah enlèvent les péchés de l'être humain. C'est de la même manière le hajj et la umrah et chassent la pauvreté de l'être humain. Donc, si tu veux la richesse, il faut aller au pèlerinage. Dieu même l'a dit, pour que tout le monde puisse témoigner ses bienfaits, les bienfaits qui vont lui revenir. Donc, ce qui veut dire dans le hajj, il y a les bienfaits qui te reviennent, toi le serviteur. Donc, c'est une grande adoration, c'est l'un des grands piliers de l'islam. Amma hukmahu, hikmahu wa asrara. Mais concernant les sagesses qui se trouvent dans la légifération du hajj et les secrets qui se trouvent là-dedans, c'est très nombreux qu'on puisse même les évoquer, les énumérer ici. Et même si on veut expliquer, essayer de donner les détails, on ne peut même pas, sauf d'autres ouvrages qui seront là spécialement pour nous lister les sagesses qui se trouvent dans la légifération du hajj et les secrets qui se trouvent là-dedans. C'est ces ouvrages qui seront spécialement, qui auront pour objectif ou bien pour sujet de énumérer les sagesses et les secrets qui se trouvent là-dedans. C'est ces genres d'ouvrages qui peuvent toutefois nous englober ces secrets et ces sagesses qui se trouvent dans la légifération du hajj. Donc il dit, mais il n'y a même pas de souci qu'on puisse évoquer quelques-uns parmi ces sagesses et parmi ces secrets. Il y a même pas de souci qu'on puisse énumérer quelques-uns de ces sagesses et de ces secrets. Pourquoi? Pour que le lecteur, ou bien toi là qui nous écoute actuellement, puisse comprendre quelques-uns des nombreux secrets et de nombreuses sagesses qui se trouvent là-dedans. Donc, il dit, min asrari shari'atihi, parmi les secrets pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ar-rashida, qui sont très droits, wa ahdafiha, et ses objectifs al-hamida, bienveillants. Fayara anna lahu dinan, pour que toi, le lecteur, ou bien toi qui nous écoutes, puisse savoir encore que tu as une religion. Dans ta religion là,
يحدث بإباداته, que ta religion a des objectifs sur les adorations qu'il t'a légiférées. Quand il t'a légiféré des adorations, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, sache que Allah subhanahu wa ta'ala a des objectifs sous ces grandes adorations-là. Parmi ceux-là, il a salahiddin wa dunya, pour mieux améliorer ta condition de vie ici-bas monde et celle de l'au-delà. C'est pour mieux améliorer, parce que les bienfaits de toutes ces grandes adorations reviennent sur toi. Si on prend tout d'abord la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple des 5 prières est comme l'exemple d'une rivière qui se trouve à la porte de l'un de vous. Donc il se douche de cette rivière 5 fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, est-ce que vous voyez que celui-là aura encore de saleté sur lui? Celui-là qui se douche 5 fois par jour? C'est ça l'exemple des 5 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, d'une prière à une autre prière, kafaratul lima baynahuma. C'est une sorte d'expiation des péchés. Quand tu fais, on vient de finir la prière de Maghrib, jusqu'à la prière d'Isha, tu finis la prière d'Isha, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés que tu as commis entre l'écart de ces 2 prières-là. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-hajj il al-hajj, le umrah vers le umrah aussi. Donc ainsi aussi, si on prend aussi l'exemple de la zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prends de leur richesse une partie pour aumône obligatoire. Et cette aumône, tu vas les purifier avec, et prie pour eux. Prie pour eux. Ta prière pour eux est une tranquillité. Donc, voilà la zakat. Voilà le hajj dont on est en train de parler. Voilà le jeûne. Jusqu'à même l'ange Gabriel est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire, maudit soit celui-là qui est rentré dans le mois de Ramadan jusqu'à sortir et ses péchés ne sont pas pardonnés. Ce qui veut dire que ce sont des opportunités. Il y a des objectifs que Allah subhanahu wa ta'ala a pour le serviteur qui reconnaît qu'il a une religion, qui, par le biais de ces grandes adorations, il cherche son bien ici-bas monde et celle de l'au-delà. فهذا المؤتمر الإسلامي, il dit, cet congrès islamique, cet regroupement islamique, qui est un grand regroupement, il n'y a pas un regroupement comme celle du pèlerinage. Il faut demander celui-là qui a une fois été au pèlerinage. Il n'y a pas. Dans tout le monde entier, il n'y a pas un rassemblement qui est équivalent de celle du pèlerinage. Donc il dit, il dit, et ce rassemblement massif, c'est une grande foule. Ce rassemblement massif contient des avantages religieux, à la fois religieux et à la fois matériels. Oui, à la fois religieux et à la fois matériel. Quel qu'en soit le degré de ta foi, il y a quelqu'un qui te dépasse. Tu vas aller voir quelqu'un qui te dépasse en tout, en santé, en argent, en richesse, mais il est plus adorateur plus que toi. Plus que toi. Donc, ça contient des avantages à la fois religieux et à la fois matériels. Et aussi, ça contient aussi des avantages as-saqafiyat, culturels, et wal-ijtima'iyya was-siyasiyya. Et ça contient aussi des avantages sociaux et politiques. Tout ceci, ma yafutul hasar wal adad, ce qui ne peut pas être compté ni énuméré. On ne peut pas compter tous ces avantages qui sont à la fois religieux, à la fois matériels, à la fois culturels, sociaux et politiques. On ne peut pas tous les énumérer ici. Mais, comme il l'a dit, il va énumérer quelques-uns. Ammadiniya. Mais concernant ces avantages religieux, fama yakou bihi al-hajj min hadhihi ibadatu al-jalila. Ce qui est de ces avantages religieux, c'est le fait que le pèlerin, dans ce noble acte,
il fait ce pèlerinage من هذه العبادة الجليلة, ce noble acte de culte التي تشتمل على أنواع التذلل, qui comprend de diverses formes d'humilité. Il est en train de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de la soumission devant son Seigneur. Le pèlerin, il est en train de s'humilier, de se rabaisser. Parce que quand le pèlerinage commence, vous allez dormir à Mina. Tu laisses chez toi. Tu es à l'aise chez toi, ton lit, tout le confort. Et tu te retrouves par terre. Tu te retrouves par terre, sur une mousse qui n'atteint même pas une place. Mélangé avec le monde. Si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu vas te rabaisser jusqu'à ce point? Donc tu es en train de te rabaisser, de te soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les avantages religieux. Et les adorations, ça fait partie des conditions des adorations quand tu les fais par amour et en toute humilité. C'est en ce moment que tu remplis les conditions d'acceptation de cette adoration. Parmi ces avantages toujours religieux, entreprendre des voyages ardus, des voyages qui sont très longs, avec beaucoup de difficultés. Et le fait de dépenser aussi de l'argent. Tu dépenses plus de 5 millions. Quand tu vas tout calculer, tu vas dépenser au-delà de 5 millions. Le minimum, par exemple, si nous prenons l'exemple du Togo, que le Hajj fixe à 3 270 000, avec ton argent de poche, tu ne serais pas en bas de 4 millions ou bien 4 millions 500. Et voilà ce que tu vas laisser même à la famille, ainsi de suite. Donc tu dois dépenser aussi de l'argent. Cette grande somme, tu les dépenses pour qui? C'est pour Allah. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu la dépenses. Donc, il dit, et aussi, tu es en train de renoncer au confort de la vie, comme je dirais de le mentionner. Tu renonces à tout, le confort. Tu as une voiture, tu as une maison, tu as des femmes, tu laisses tout. Tu pars très loin. En enlevant tes vêtements. Arrivé même pour commencer même les rites du pèlerinage de la Umrah, tu dois te déshabiller comme le jour où on t'a mis au monde. Et tu vas changer tes habillements là par 2 pagnes. Un que tu vas attacher à ta hanche et l'autre tu vas poser ça sur tes épaules. Si tu as l'habitude de porter des chapeaux, tu vas enlever tous ces chapeaux là. Toute nuit, la tête nuit, et ayant renoncé au luxe et aux femmes, tu vas renoncer au parfum, tu vas renoncer aux femmes. Durant tous ces rites, tu ne vas même pas porter, tu ne vas pas mettre du parfum. Tu ne vas pas mettre du parfum. Quand tu mets du parfum, obligatoirement, tu dois tuer un mouton. Quand tu vas mettre un chapeau, couvrir ta tête, obligatoirement, tu dois tuer un mouton. Donc, tu es en train de renoncer tout ceci. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. وترك الترفه بأخذ الشعور والأظفار. Et aussi, tu vas laisser le luxe. Tu vas laisser le luxe. Tout ce luxe-là. Même enlever même tes ongles. Même enlever les ongles, tu ne vas pas le faire. Parmi tous ces rites, voilà un peu ce qui t'attend. Il dit, tout ceci, tu le fais avec le cœur plein d'humilité et les larmes aux yeux.
Et au même moment, ta langue est en train de prononcer les takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc ton cœur en toute humilité et aussi les yeux, les larmes aux yeux, tu es en train de prononcer les takbir et les talbiya. Demande tout pèlerin qui était sincère dans son pèlerinage. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose en lui. Soit au moment où tu es en train de porter ses habits blancs, soit au moment où tu rentres pour voir la Kaaba pour une première fois. Il y a une émotion qui t'anime. D'autres même coulent les larmes. D'autres même pour, en guise de remerciement, il faut se dire de shukr pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, le musulman, qu'est-ce que tu attends? Toi que Dieu a donné les moyens, tu attends quoi pour effectuer ton pèlerinage? Beaucoup de choses t'échappent. Beaucoup de choses t'ont échappé. Tu n'as pas encore effectué le pèlerinage? C'est grave. C'est grave. Quel qu'en soit ce qu'on va te dire, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te dire. Et dit, فَقَدْ حَدَّى بِهِمُ الشَّوْقَ إِلَى بَيْتِ رَبِّهِمْ. Ces serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient désireux de rejoindre la maison de leur Seigneur, qui est la Kaaba. Cette maison, toi le musulman, d'autres pensent qu'on est en train d'adorer la maison là. Ce n'est pas la maison qu'on est en train d'adorer. Non. On est en train de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tellement que le musulman aujourd'hui est tellement ignorant de sa religion, il ne connaît rien de sa religion, comme Allah le dit, tout ce qui va avec la vie de ce bas monde, il maîtrise. Mais concernant Kiyama, leur religion et le jour de la résurrection, ils sont négligents. Ça ne les concerne pas. Ils ne cherchent pas à approfondir leur connaissance de cette religion. Ils ne font que prendre seulement en haut, l'apparence. C'est grave. Donc, nous les musulmans, on n'adore pas cette maison. Et il y a Hajar al-Aswad, où Omar ibn al-Khattab dit, je sais que tu n'es qu'une seule pierre, une simple pierre. Lawla anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabbaltuki ma qabbaltuk. Qabbalaki ma qabbaltuk. Si ce n'est que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a embrassé, je ne vais jamais t'embrasser. Parce que tu es une simple pierre, tu ne nuis pas et tu n'es pas avantageux. Tu ne peux pas m'apporter rien, ni me défendre de rien. Mais c'est un rite. Arriver là-bas, soit tu l'embrasses, si tu as pu atteindre là, ou soit tu poses ta main sur ça, ou bien tu le montres de droit et tu dis Allahu Akbar, tu commences ton tawaf. Toi, le pèlerin, on ne t'a pas dit d'aller te bousculer pour pouvoir atteindre là-bas. Non, si tu n'as pas pu atteindre, il n'y a pas de souci, vas-y. Mais les gens se bousculent pour ça. Quand vous faites de la tawaf, arriver là, c'est un embouteillage, tout arrête, tout bloque. Parce que les gens sont en train de se bousculer pour pouvoir atteindre la pierre noire. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la pierre noire vient du paradis. Elle était blanche comme de la neige. Mais c'est les péchés des humains qui l'ont rendue noire, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Donc, les bons croyants sont très désireux de rejoindre la maison sacrée de leur Seigneur. Nasina fi sabilillah. Ils le font cela pour Allah, en oubliant Al-Ahl, en oubliant leur famille, Wal-Awtan, leur ville, ils ont tout laissé derrière eux. Ce qu'ils désirent, coûte que coûte, c'est d'arriver à la Kaaba. C'est d'arriver à la Mecque. Wal-Amwal, ils ont laissé toute leur richesse. Ils ont laissé tous leurs biens.
وَالنَّفْسُ وَالنَّفِيسِ, et ainsi que leurs biens précieux, tout ce qu'ils ont comme des choses précieuses, ils ont laissé derrière eux, avec l'objectif de rejoindre la maison sacrée. فَمَا تَرَى ثَوَابُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, et dit, quelle sera selon toi leur récompense auprès de leur Seigneur? Selon toi, si on te demande quelle serait leur récompense, selon qui ont été désireux à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, rejoindre sa maison sacrée, ils ont tout laissé derrière eux. Tout ce qu'ils ont comme des choses précieuses, leur famille, leur ville, leurs biens, leurs richesses, ils ont tout laissé. Et en prenant la route, ils ne savent pas s'ils vont revenir ou pas. De nos jours, même les moyens de déplacement me sont un peu faciles, comparativement auparavant. Les gens faisaient de longs trajets. Il quitte chez lui, il fait les 16 à Dieu. Mais depuis ce temps, le musulman quitte ici en Afrique à pied pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, cette religion va nous dire que c'est la religion des Arabes. Non. C'est une religion pour toute l'humanité. C'est une religion pour toute l'humanité. Parce que si ce n'est pas à cause d'Allah seul, personne ne va jamais te faire ce sacrifice-là. Personne. Personne. Donc, tout ceci, ça prouve que l'universalité de cette religion. Donc, il te demande, selon toi, quelle sera, selon toi, leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza' illa al-Jannah. Le Hajj effectué, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de récompense si ce n'est que le paradis. Donc, Amma Thaqafiyya. Mais concernant les avantages culturels, فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالسِّيرِ فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, nous a ordonné de parcourir la terre, l'istibsar wal i'tibar, et d'acquérir la sagesse et de prendre garde en nous. Dans plusieurs parties du Saint-Coran, siru fil ardi, siru fil ardi, fanzuru kayfa kana akibatul mukaththibin, ainsi de suite. Parcourir la terre, et regarder quelle a été la fin de ceux-là qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala, des injustes, des menteurs, ainsi de suite, des mécréants. Tous ces versets-là sont venus dans le Saint-Coran. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ne vont-ils pas parcourir la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre bien les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre qu'il est le seul digne d'être adoré, qu'il est le maître suprême, afin aussi d'avoir des oreilles pour entendre la raison? Ne vont-ils pas parcourir la terre pour voir tous ces signes-là? Est-ce que ces choses-là peuvent se créer d'elles-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu derrière tout ceci? Est-ce que leurs petites divinités, ce qu'ils prétendent comme des divinités, peuvent toutefois être à la base de la création de tout ceci? Allah dit, s'il y avait d'autres divinités, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la terre était déjà gâtée. Donc, ne vont-ils pas parcourir la terre pour avoir des cœurs, pour comprendre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des oreilles pour entendre raison? Allah dit, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ.
car ce ne sont pas les yeux, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, ce ne sont pas les yeux qui ne voient pas. وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, mais plutôt ce sont les cœurs qui sont renfermés dans leur poitrine qui s'aveuglent. Quand quelqu'un n'entend pas la raison, c'est son cœur qui a été étouffé, qui a encore Dieu a mis quelque chose pour étouffer ce cœur-là. Tu peux tout dire, tu peux tout faire. Lui, il est seulement sur les raisons, nos ancêtres. Nos ancêtres. Nos ancêtres. Nos ancêtres. Donc, ça, c'est l'aspect culturel du Hajj. Il dit, ففيه, dans cet aspect toujours, من معرفة أحوال الناس, tu peux aussi comprendre, connaître la situation, le caractère des gens. Ceux-là qui viennent de telle ville, ils sont souvent comme ça. Ils sont souvent comme ça. وَالْإِتِّصَالِ بِهِمْ, et de se familiariser avec eux. Même dans ta propre famille, c'est-à-dire dans ton propre pays. Il y a quelqu'un, vous êtes là, vous ne vous connaissez pas. Mais à base du pèlerinage, vous tissez des relations qui vous seraient avantageuses ici, bas jusqu'à l'au-delà. وَتَعَرُّفَ عَلَى شُؤُونِ الْوُفُودِ, et tu peux aussi connaître la situation des délégations, des invités, des étrangers. Comprenez? التي تمثل أسقاء العالم كله. Ces étrangers qui représentent les 4 coins du monde. ما يزيد الإنسان بصيرا وعلما. Et tout ceci, ça augmente à l'être humain, à l'intelligence, et ça fait accroître aussi son savoir. Son savoir. Parce que tu vas rencontrer des oulémas, des grands imams, des grands juristes islamiques. Et de nos jours, tu les vois dans les réseaux sociaux, tu auras l'opportunité de les voir vis-à-vis. Si tu vas de l'autre côté, tu vas voir comment eux se divulguent leurs cours dans les mosquées. Comment ça se passe de l'autre côté. Tout ceci, ce sont des aspects culturels. Amma al-ijtima'iyya wa siyasiyya. Mais concernant l'aspect socio et politique, فإن الحج معتمر عظيم. Le Hajj est une grande rassemblement, comme on l'avait dit. يضم وفودا متنوع العلوم. Ça rassemble des délégations issues de divers domaines du savoir, مختلفة الثقافات, et aussi de cultures différentes. Ça rassemble des gens venus de toutes parts. Et ces gens, tout le monde a sa manière de concevoir les choses. Tout le monde a sa manière de voir les choses à ses cultures différentes. متباينة الاتجاهات والنزاعات, et aussi d'orientation et d'inclination variées. فإذا اجتمع كل حزب بحزبه, si chaque groupe se réunit avec les siens, وكل طائفة بشبيهتها, et aussi chaque groupe avec ses semblables, il dit, et qu'ils forment des comités. Ici, il est en train de parler de quoi? Sociaux et politiques. Sociaux et politiques. وَدَرَسُوا وَدَعُهُمْ عَلَى الْغَابِرِ وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ. Et ils essayent d'étudier, quand ils vont former des comités, pour un gouvernement unifié. Sinon, tout ce qui se rassemble chaque année, tous les pays du monde qui se rassemblent à la Mecque chaque année, tout le monde va se rassembler avec ses siens, former des comités qui vont se réunir pour pouvoir voir quel est notre problème, nous les musulmans du monde aujourd'hui. Voir quel était notre problème passé,
notre problème présent et quels seront notre objectif dans le futur pour pouvoir s'unir et faire face à tous ces problèmes. Il dit, le monde entier aura des yeux fixés sur nous maintenant, en ce moment. Et nous allons former une force qui serait très, très, très redoutable. Mais malheureusement, quand nous tous nous allons, c'est pour faire les selfies, les vidéos. Voilà, alhamdulillah, maintenant nous sommes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est vendredi. Si tu ne sais pas faire ça, te coûte ton pèlerinage. Tu ne sais pas faire, ça te coûte ton pèlerinage. Essaie de prendre des vues, filmer. Et ce qui est très grave, tu te trompes, soit disant que tu trompes ton Seigneur. Tu t'habilles bien, tu viens à la mosquée, tu es assis seulement, tu fais comme ça. On te prend une toffe, une vidéo. Tu es assis, tu fais comme ça. C'est pour prendre la photo, mettre sur statut. Balancer ça aux gens pour qu'on te mette sur statut. Et chaque jour, tu fais la mise à jour. Chaque jour, tu prends des photos. Chaque jour, tu envoies. Al-Hajj, quel est l'objectif? Quel est le but de ces photos? Va à l'encontre. Si tu es un commerçant, tu as fini il y a des commerçants. Va les rencontrer. Échange avec eux. Si un talib al-ilm, tu cherches le savoir, il y a des ulémas. Il y a des cours qui se développent dans les mosquées. Il y a des bibliothèques. Il faut aller lire. C'est une opportunité qui n'est que peut-être ça ne va plus se répéter. Il faut en profiter pour alourdir ta balance de bonnes œuvres. Mais on passe le temps à faire des selfies, des vidéos, et ainsi de suite. Vous voyez tout ceci? C'est ça qui nous ramène en arrière. On est toujours sur place. Et le pèlerin, lui, ne prend même pas le temps d'apprendre, de connaître le pourquoi il y va. Mais dès maintenant, dès ici, il commence par préparer son arrivée. Les uniformes qu'on m'a portés, le pire même certain, laisser la famille faire les sacrifices, les émolations de la grande fête, ils ne le font pas. Allah dit, lui, son mouton, on va le réserver ça jusqu'à son retour. Ou bien son bœuf, c'est à réserver jusqu'à son retour. Et tu entends, ce sont des fêtes par-ci, des fêtes par-là. C'est comme si c'était des fêtes. Allah dit, qui t'a dit que tes rites ont été acceptés? Tu fêtes. Tu fêtes quoi? Tu fêtes quoi? Au lieu de pleurer, tu es parti faire un mois. Tu as dépensé. Il ne faut pas être khasira dunya wal akhirah. Il faut pleurer. On est là, on est habillé en blanc, on est assis, on reçoit des salutations. Chaque jour, des salutations. Soit disant que si le pèlerin revient, il a 40 jours. Quand il évoque, ces évocations sont acceptées. Donc tout le monde vient, il faut prier sur nous, il faut prier sur nous. C'est faux. C'est plutôt pour vous qui allez prier sur lui. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié de lui et accepter ses rites du pèlerinage. Donc c'est ça les fautes, des erreurs que nous faisons. Tout ceci, c'est l'ignorance. La religion est devenue, ce qui nous reste de la religion, c'est la forme seulement. La forme. La forme. On revient, tu es habillé en blanc. Or, tu étais là, tu dormais seulement dans l'hôtel. Tu n'allais même pas à la mosquée. Pour aller jeter les pierres, tu as donné à quelqu'un d'aller jeter pour toi. Tu vois, tu es fatigué. Tu viens nous mentir que tu as été au pèlerinage. Donc, les futurs pèlerins, ils n'ont qu'à chercher à connaître leur religion. Et tout ceci
il dit لابد لكمال تحقق أعمال هذا المؤتمر من اللغة الموحدة. Avant que tous ces rites-là, tout ce que nous désavantages là soit bien, il faut une dialecte qui va nous unir tous. Pour qu'on puisse parler de nos problèmes, nous les musulmans, il faut une dialecte qui va nous réunir. Quand tu vas, tu rencontres quelqu'un du Ghana. Quand tu vas, tu rencontres quelqu'un de Palestine, quelqu'un de l'Irak. Quelle langue, avec quel dialecte tu vas lui parler? Il dit, il faut qu'il y ait une lugatul muwahhida qui va nous réunir, qui va nous unir tous. Yatafahamuna biha, qu'on puisse se comprendre, échanger avec. Wa awla al-lughat bidhalika lugatul Qur'an. Et la meilleure de ces dialectes, c'est celle du Coran. Et c'est ça même qui fait d'autres mal, ça les fait mal. Quand on ne veut pas, ils vont dire que les Arabes, mon frère, laisse faire les Arabes là, laisse les Arabes tranquilles. Il faut voir toi-même d'abord. Cette religion, si tu la pratiques, il faut la pratiquer. Si tu ne vas pas la pratiquer, retourne dans tes coutumes. Tu dis les coutumes, non, retourne dans les coutumes. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un qui bloque, comme les Abu Jahl. C'était les Abu Jahl, quand quelqu'un vient rentrer à la Mecque, il le tire de côté d'abord, il le met en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ces gens-là parmi nous de nos jours. Maintenant, quand on parle de l'arabe, tu dis que non, non, non. Quand on te dit de lire le Coran, réciter le Coran, de méditer, comment est-ce que tu peux méditer le Saint-Coran si tu ne comprends pas l'arabe? On fait les tafsirs, mais tu ne viens pas. Tu n'assistes pas. Tu n'assistes à rien. Et quand on veut parler de cette religion, c'est toi qui as la bouche pour parler. Tu ne vois pas que toi-même tu es injuste? Tu as fréquenté, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que ça te permet de prendre une injection, injecter quelqu'un? Ce n'est pas ton domaine. Ce qui n'est pas ton domaine, il ne faut même pas te mêler. Ce n'est pas parce que tu pries 5 fois par jour. Tu jeûnes. Ça ne te permet pas. Tu n'as pas cette permission-là. Donc le musulman doit se connaître. Se limiter. Se limiter. Il ne faut pas qu'il dépasse les bords. Parce que quand tu vas parler, tu vas mentir sur le compte de Dieu et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu mens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chercher ta chaise dans l'immédiat, en enfer déjà. Tu n'es même pas encore mort. Vous comprenez? Voilà. Il dit, si tu comprends les fruits de ces rassemblements islamiques, فهمت جيدا أيها المسلم المؤمن أن لك دينا عظيما. Tu vas comprendre bien, ô toi musulman, croyant, que tu as une religion grande et noble. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que leur religion est grande et noble. Et ça couvre tous les aspects de la vie de l'être humain. Tous les aspects. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ceux qui le savent, le savent. Ceux qui l'ignorent aussi l'ignorent. Jalil al-Qadr يقصد منه بعد إبادة الله صلاح الكون واتساقه. Il dit, cette religion après l'adoration de Dieu est le bien-être et l'harmonie de l'univers. Le bien-être de toi l'humain et de tout l'univers. Vous comprenez? لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة. Parce que ce genre de rassemblement est le meilleur moyen d'unir la nation et d'unifier la parole des musulmans pour que nous tous, notre parole soit unique. On va parler avec une même voix. Walida, pour cela, cette religion a pris soin de ces gens de rassemblement, ces grands rassemblements, pour pouvoir atteindre l'objectif
ces genres d'objectifs dont on est en train de parler. ففرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم 5 مرات. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son messager, il a accordé ou bien il a obligé un rassemblement des gens d'un même quartier 5 fois par jour dans leur mosquée. Ici, c'est quartier d'Akoreswa. L'islam nous a obligés de se rassembler 5 fois par jour dans cette mosquée. Pour faire quoi? Pour accomplir les 5 prières quotidiennes. Tout ceci avec l'objectif, tu vois ton frère, assalamu alaikum. Et quand tu lui dis assalamu alaikum, ça attire l'amour. Et cet amour t'amène vers quoi? Vers la foi. Et cette foi t'amène vers quoi? Vers le paradis. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, les gens du même quartier doivent se rassembler dans leur mosquée 5 fois par jour. Et وفرض على أهل البلد ففرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع. Et aussi, il a été rendu obligatoire pour les habitants de la ville, d'une même ville, en général de se rassembler pour la prière de vendredi chaque semaine. Tout ceci, ces rassemblements-là, c'est pour que notre parole soit unie, que nous-mêmes nous soyons unis, que nous soyons un. Et ça a été rendu aussi obligatoire aux musulmans du monde entier de se rassembler une fois par an pour le pèlerinage. وهذا موضوع خطير طويل نكتفي منه بهذه الإشارة. Il dit, ce sujet est très long et très dangereux, important aussi. Nous allons nous contenter de ce bref introduction pour ce chapitre, ce grand chapitre qui est Kitab al-Hajj. Donc voilà en bref l'introduction que l'auteur nous a fait et on en a tiré beaucoup de leçons dans cette introduction. Que Allah subhanahu wa ta'ala mette cela dans notre balance de bonnes œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ceux-là qui n'en ont pas encore été au pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette... il y a des gens, ils ont besoin de quoi? C'est la foi qui les manque. Ils ont les moyens, mais la foi les manque. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur que l'argent finisse. Or, on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux la richesse, va faire le pèlerinage. Tout celui-là qui a une fois fait le pèlerinage, va lui demander, avant et après, quelle a été l'évolution? Quelles sont les évolutions qu'il a eues dans sa vie? Vas-y demander. Donc, il ne faut jamais... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mal fakru akhsha alaykum. Je n'ai pas peur pour vous de la pauvreté. Maintenant, toi, que ton prophète t'a garanti qu'il n'a pas peur pour toi la pauvreté, tu as peur de quoi? Enlève les 5 millions, tu y vas. Et voir l'année prochaine, faire le bilan. Et tu verras la différence. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de la pauvreté. Il ne faut pas qu'on ait peur que ça va finir. C'est plutôt quand tu ne vas pas que ça va finir. Si tu ne vas pas, tu meurs, Dieu va te châtier pour ça. Dieu va te châtier pour ça. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.